Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons faire ensemble le test de la J-Prive de Smoke avec le TF-V8 Cloud Beast. Que voici, que voilà. Un monstre de nuages. J'ai fait également la revue séparée du TF-V8 Cloud Beast qui sera en bas en lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour ceux qui ne sont pas intéressés par la revue de la box, qui veulent s'informer uniquement sur le TF-V8 Cloud Beast. Come on! Donc, passons en blanc serré pour voir cette box et cet atout de plus près tout de suite. Donc voilà le kit J-Prive 220 TF-V8 Cloud Beast. Voilà TF-V8 Cloud Beast contre le TF-V8 Baby. Donc il y a aussi le TF-V8 Big Baby en 25 mm qui est aussi large, mais la résistance restera toujours Baby, c'est-à-dire plus petite que celle-là. Les vérifications d'authenticité. Et là nous avons un manuel d'utilisation uniquement en anglais. Nous avons la box que voici. Nous avons en dessous une protection en silicone qu'on va essayer pour voir ce que ça donne. Un câble USB, une carte de prévention quant aux accus, donc voilà, vous avez compris. Un bon accu râpé. Là, nous avons la box avec des trous d'aération en dessous, une entrée pour le câble USB pour recharger en cas de secours ou bien pour faire plutôt les mises à jour. Il est préférable de recharger les accus dans un chargeur. Il y a là la gâchette, donc on peut appuyer jusqu'à la moitié. Ici le bouton de lock. Donc ça c'est du design. Derrière il y a le capot aimanté en véritable fibre de carbone. D'ailleurs il est très difficile à enlever le capot tellement les aimants ils sont puissants. Les 4 aimants sont puissants. Nous avons une petite lanière pour pouvoir enlever facilement. Pin 510 monté sur ressort, donc un diamètre de 25 mm, donc 25 mm ça sera flush, on ne peut pas mettre au-dessus de 25 mm. Les plots pour placer la batterie sont sur ressort, donc ça facilite la mise en place des accus. Donc je vais mettre dedans deux 25R. Hop, donc grâce au ressort, ben, ça facilite. Hop. On garde la lanière pour pouvoir enlever par la suite. Et nous plaçons le capot. Franchement, je la trouve super belle, cette box. Donc 5 clics pour l'allumer. Nous voyons le logo. Et nous arrivons dans l'écran principal qui est assez grand, franchement. Donc là, nous avons les ampères, les volts, la résistance en ohms, le nombre de puffs. Et là, le réglage de wattage et là, l'état des deux batteries. Donc, pour varier le wattage, il faut appuyer comme ça, elle est tactile. Puis, quand on reste appuyé, ben, ça défile de plus en plus vite. Quand on change d'atomiseur, il faut appuyer une fois sur Fire. Et il nous demande si c'est un nouveau coil. On marque Yes. Et là, il nous indique la bonne valeur de cette résistance-là, 0,15. En wattage variable, il accepte des résistances jusqu'à 0,1 ohm et en contrôle de température jusqu'à 0,06. Donc, sinon, il affichera ohms to low ou ohms to high si on dépasse les 3 ohms, mais c'est rare de nos jours. Quand on appuie sur Fire, il nous dit le nombre de secondes, ampères. On peut rester appuyé sur le bouton Fire jusqu'à 12 secondes, pas plus, sinon ça s'éteint. Elle est équipée de toutes les sécurités également. Pour locker le bouton Fire, il suffit de cliquer 3 fois dessus. 1, 2, 3. Fire Locked. Pour le déloquer, il faut cliquer 3 fois dessus. 1, 2, 3. Pour enlever l'écran que voici, il faut appuyer là. Et là, on peut vaper sans qu'il y ait l'écran, sans que le tactile marche. Donc c'est pratique ce système. Quand on oublie de locker, ben souvent on monte à 220 watts facilement parce qu'on tient la box comme ceci. Donc n'oubliez pas de locker pendant que l'on vape. Ça m'est arrivé d'avoir oublié de locker, pourtant c'est très simple, c'est très efficace.
Donc j'avais oublié de loquer, je me suis retrouvé à 220 watts. Bon, c'est pas trop grave là-dessus, quoi. Mais ça m'a surpris. Bon point pour le système de locage, quoi. Le wattage variable est le mode le plus simple. Pour entrer dans le menu, il faut appuyer là. Et là, nous voyons le wattage variable. Là, on peut faire un preheat, donc soft, normal. Normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preheat normalement. Puis on peut faire hard, max. Donc ça, c'est pratique. Donc là, on peut régler le wattage ici avec une courbe. C'est un réglage très facile. Et là, activate ou désactivate le mode de wattage variable. Ce qui est bien aussi, c'est qu'une fois arrivé à 100 watts, ben, on passe de watt en watt. Alors que en dessous de 100 watts, c'est en 0,1 en 0,1. Nous pouvons faire aussi du contrôle de température selon la résistance. Nous pouvons choisir le métal, nickel, titane ou stainless. Ce qui est le preheat, je pense que c'est le wattage désiré en contrôle de température. Donc ajustement TCR, je pense que c'est pour le TCR. Initial ohm, c'est pour réajuster la valeur de l'ohm. Mais je pense que quand on change d'atto, il nous demande si on change de résistance. Je crois qu'il retiendra la résistance dès qu'on l'a mise. De préférence, pour la mettre à froid. Et là, activate ou désactivate le TC mode. Donc quand on le désactive, ça passe automatiquement au mode wattage variable. Si j'active le mode de contrôle de température, voilà, je pourrais régler les degrés Celsius ici. Puis ça passe au Fahrenheit. Ici, nous avons le mode des puffs. Donc on peut choisir le maximum de puffs dans la journée, par exemple. Et on sera alerté quand on dépasse ce maximum de puffs. Mais après, on peut le reset, quoi, si on veut continuer à vaper. Nous allons dans Settings, dans les réglages. Donc nous avons là le modèle avec la version. Screen Time Out, c'est choisir le temps pour que l'écran se mette en veille si on ne l'a pas mis manuellement. Donc 60 secondes et l'écran se met en veille. Là on peut régler la date et l'heure. Donc on peut régler la 2017, 2018, on n'y est pas encore. Il est 16h55, donc on vient régler là. Puis on appuie sur OK. Factory Reset, c'est pour remettre la box à zéro, pour la réinitialiser. Par contre, ce que je trouve en défaut, c'est que vous voyez ici là l'écran, quand on appuie très fort, je ne sais pas si c'est un défaut de ma box ou si c'est sur toutes les box, dites-le moi en commentaire en cas si vous en avez une, que vous avez constaté ça. Vous voyez, quand on appuie fort, il y a des petites taches sur l'écran. L'écran aussi est en deux couleurs. Donc la nouvelle G-Prive 220, elle est plus petite. Elle a un format plus petit et on peut changer de couleur. Mais néanmoins, on ne peut pas mettre un fond d'écran comme sur la Tesla Touch. Donc ça, je trouve que c'est dommage. Ça aurait été un plus d'avoir un écran parce que j'aime beaucoup cette box. Je la trouve très jolie, très moderne. Ça fait un peu Robocop, quoi. Hein, ça fait un peu le dessin animé Transformers, quoi. Je trouve le look génial. Donc ça aurait été un plus s'il y avait un fond d'écran possible. Et s'il pouvait y avoir plusieurs couleurs sur l'écran. Mais elle est déjà pas mal, quoi. Je la garde dans ma collection car elle est mythique. Pas mythique le site de rencontre, non, non. Quoi qu'on devrait faire un site de rencontre là pour vapoteur. Il me semble que c'est Jean-Patrice qui avait eu cette idée-là. Un site de rencontre pour vapoteur et vapoteuse. Comme promis, je vous la montre avec son sleeve de protection. Bon, faut le réajuster un petit peu. Donc ce sleeve, il est très fin, franchement, et très agréable au toucher. La box avec le sleeve et l'atto, le kit complet. Perso, je préfère le look sans le sleeve, mais il peut être utile, voilà, si on le met dans la poche, par exemple. Et découper un film de protection, par exemple, vous prenez un film de protection d'iPhone, et vous le redécoupez aux dimensions et vous pouvez l'appliquer en nettoyant l'écran avec de l'alcool. Donc la voici, la voilà, la fameuse G-Prive. Avance, je vous dis que j'aime beaucoup cette G-Prive, ce kit là avec le TFV8.
On peut mettre d'autres atomiseurs dessus, bien évidemment. Mais le look, quoi. C'est le look que j'aime bien. En contrepartie, il y a un défaut. Vous voyez, en appuyant sur le petit bouton, on enlève l'écran, donc on ne peut plus toucher. Donc, des fois, j'ai oublié. Et sans faire exprès, avec les doigts dessus, je suis monté à 220 volts. Ça m'a surpris, quoi. Sur un autre atomiseur, c'est draille est assuré, quoi. Donc, ce que je vous conseille, en plus de loquer comme ceci, c'est de rester appuyé sur le petit bouton là. Vous restez appuyé, hop, et là vous voyez un petit cadenas qui vient se mettre là. Et là vous pouvez plus la dérégler même si vous oubliez d'éteindre l'écran. Là, voilà, vous pourrez plus et pour l'enlever, ben vous appuyez, voilà, vous appuyez là. Et là vous pouvez la vaper en toute sécurité sans peur de trahir, surtout si vous êtes sur des atos à 60, à 80 watts, qui ne supporteraient pas du 120 watts, quoi. Donc, point de vue vape. Je kiffe. Franchement, je kiffe le TF-V8. Je kiffe ce kit. Là, avec cette résistance, ben, je préfère être à 120 watts. Environ 125 watts. Parfait, quoi. Mais on va faire le test maintenant à plus haut wattage. Donc là, je suis passé de 125 watts à 126 watts. Non, je rigole. Je suis monté directement à 150 watts. C'est monstrueux, quoi. Et là, maintenant, je suis passé à 180 watts directement. Monstruoso, mais à 180 watts je trouve que le goût il se détériore, quoi. Et là je passe directement à 220 watts pour faire un test à 220 watts exactement, pour vous dire mes impressions. « 220 watts, c'est limite le dry heat, quoi. C'est limite le dry heat. Il n'y a plus de goût à 220 watts. Je préfère largement une vape pépère à 120 watts sur cette résistance là. Ça dépend des résistances aussi. Chacune est différente, chacune a une spécialité. Et il y a énormément de résistance là-dessus, plus le plateau constructible dont je ferai une vidéo spécialement dédiée. À 120 watts, ouais, on retrouve plus de saveur, beaucoup de vapeur néanmoins. Et bon, c'est bien d'avoir l'option de faire un petit nuage à 180 watts pour épater la galerie, justement. Mais sinon, voilà, des petites puffs à 120 watts. C'est faisable. Voilà, moi, quand je vape, je vais pas faire des puffs de 10 secondes à chaque fois. Comme pour faire un concours de nuages, quoi. Je tire, en général, quand je suis devant mon ordi, quand je suis à la maison, tout ça, ben, je tire des petites puffs. Ça suffit largement. Les plus et les moins, comme je vous ai dit, le look, je kiffe ce look là, légèrement futuriste, rouge, noir, de la fibre de carbone derrière. Le capot, il tient super bien, quoi. C'est limite difficile à enlever. Voilà, tout est propre, tout est nickel, quoi, je trouve. Elle marche super bien, 220 watts maximum. Le TF-V8, c'est un très bon atomiseur. Si on arrive à trouver le bon wattage et la bonne ouverture d'airflow, moi c'est 3/4 ouvert ou complètement ouvert. Moi j'aime bien. Personnellement j'aime bien. Ça fait partie de ma vape, quoi. Vu que j'aimais beaucoup le Typhoon BT, quoi, ça envoie de la purée, quoi. C'est ça que j'aime bien, moi, personnellement. J'aime bien aussi le tirage serré du matin. Le matin, j'aime bien le tirage serré et faire durer. Mais le tirage aérien, quoi, c'est mon truc, quoi. Tactile, une navigation, comme on dirait, instinctive pour entrer dans les menus. C'est assez simple, même si c'est en anglais. Bon, quand on parle anglais, ça facilite les choses. Maintenant, passons aux défauts. Donc, les principaux défauts que je lui ai trouvés, ben, c'est tactile, ok, mais ils auraient pu mettre de la couleur, quoi. C'est qu'en 2 couleurs, quoi. Donc, ça, c'est un des défauts que je lui trouve. Ils auraient pu mettre, comme sur la Tesla Touch, ils auraient pu mettre un fond d'écran. Ça aurait été vachement cool, quoi, d'avoir son propre fond d'écran personnalisé. Donc là, la Tesla Touch, elle gagne des points là-dessus.
Autre défaut aussi, c'est que quand on dit écran tactile, c'est comme les smartphones, faut éviter de la faire tomber. Je pense que ça peut se casser assez vite. Certains vont la trouver lourde, encombrante. Voilà, elle fait son poids effectivement avec cet atout là. Elle fait du poids effectivement. Ils ont sorti justement la G Prive 2 où ça reste bicolore mais on peut changer de couleur et elle est un peu plus petite quoi. La G Prive numéro 2. En plus, il y a des mises à jour pour éviter le driver donc en wattage variable. Donc ça, j'ai entendu dire ça dernièrement. C'est Gondor, le poteau Gondor qui m'a informé de cette mise à jour là. Donc ça, c'est cool, éviter de driver ton wattage variable. Donc c'est une box que je vais garder car j'aime beaucoup le look. Même si la Tesla Touch a l'avantage d'être en couleur et de pouvoir y mettre des fonds d'écran. Je sais pas, le look de celle-là me plaît beaucoup. Donc la Tesla aussi, je vais la garder par rapport au fond d'écran quoi. Autre défaut aussi du TF-V8, c'est qu'il consomme énormément, quoi. Donc on voit le... Mais par contre, je trouve qu'il a une bonne capillarité et même en 50-50, il y a pratiquement pas de fuite, quoi. Là, j'ai rechargé plusieurs fois en 50-50, il n'y a pas eu de fuite. Donc il y en aura encore moins avec du full VG. Mais je remplis les airflows fermés, je retourne en fermant les airflows et quand je retourne justement ben, il peut y avoir une ou deux petites gouttes donc je prends toujours en rechargement et les deux petites gouttes qui auraient pu fuir par là elles descendent par là donc en général je fais comme ça pour éviter d'avoir une petite goutte à chaque remplissage. Ça me fait ça, une petite goutte dans le drip tip. Vous pouvez voir que j'ai changé de drip tip. Voilà, celui-là il est plus facile à enlever quoi parce que le noir j'ai eu des difficultés à l'enlever franchement. Je crois que je vous ai tout dit. Ben, je ferai la revue de la Tesla Touch également, puis la comparaison avec celle-là. Donc ça va être très délicat à choisir si je devais en garder qu'une des box. D'ailleurs, quand je les ai prises, la Tesla Touch et celle-là, c'était dans ma tête, je me suis dit, c'est pour qu'en garder qu'une et en revendre une autre pour récupérer ce que je peux récupérer, quoi, en l'ayant utilisé un peu, en l'ayant testé. Là, je vous avoue franchement que j'arrive pas à faire un choix. Je risque de les garder les deux, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires et à partager la vidéo. Ça serait super cool, les potos. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va bien. À bientôt, les amis.